Et bonjour, bienvenue, 18h45 ce mardi 7 février. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Pour demain, le magazine d'Ici Voyance sur sa page Facebook. Je suis Daniel et je suis encore une fois plus que ravi de vous retrouver donc pour ce rendez-vous de 18h45 en live, en direct sur notre page Facebook. Alors, vous allez me rejoindre, j'en suis persuadé, vous arrivez déjà fort nombreux. Coucou, salut à tous. Des likes, des bisous. Moi, je ne peux pas le faire, mais le cœur y est, croyez-moi. Je vous envoie vraiment toute mon amitié, tous mes remerciements aussi pour vos partages et pour tous vos efforts, notamment à nos fans pour justement grossir cette équipe de fans, grossir ce groupe d'ici Voyance et atteindre les 2000 fans d'ici la fin de la semaine. Moi, je parie quand même un peu pour vendredi. Mais bon, voilà, les paris sont ouverts, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le fun. Et je vous assure que j'ai pas fait de voyance sur le coup, c'est juste comme ça. C'est un pari tout à fait, comment dire, à armes égales que nous allons faire par rapport à ces 2000 fans. Voilà, les festivités sont ouvertes. Nous allons ouvrir cette émission qui va faire l'objet d'un petit changement. J'espère que vous ne serez pas embêtés, mais effectivement, j'ai besoin de conserver toute mon énergie. Et à partir de cette semaine, eh bien, ce sera un rendez-vous 6 fois par semaine et non plus 7. Nous allons le vendredi, chaque vendredi, faire un double live, ou enfin, grosso modo, ça sera la même durée d'émission. On ne va pas faire une demi-heure, ce serait quand même beaucoup. Mais en revanche, je vous proposerai un horoscope pour l'ensemble du week-end. Donc tous les vendredis soirs, vous aurez l'horoscope du week-end et on se retrouvera donc en live, en direct, du dimanche soir au vendredi soir, donc 6 jours par semaine en live ensemble. Voilà, je préfère ça plutôt que d'enregistrer une émission parce que j'ai trouvé qu'enregistrer l'émission, c'était pas terrible. Je préfère qu'on se retrouve tous les soirs en live et puis concentrer effectivement sur le week-end. L'activité du week-end en termes d'horoscope, c'est souvent d'ailleurs les mêmes euh, très souvent une tendance générale qui se poursuit sur le samedi et le dimanche. Et finalement, je pense qu'on fera un horoscope un petit peu plus étoffé, un petit peu plus important, et ça le fera. Voilà, quant à moi, ça me permettra effectivement de récupérer pas mal d'énergie le samedi soir, parce que effectivement, l'émission, et notamment la voyage en direct, ça pompe plein d'énergie, et puis toutes les consultations que je fais pour chacun, pour ceux qui me font l'amitié de venir me consulter, ça pompe aussi beaucoup d'énergie, et sans énergie, un voyant, c'est plus grand monde. Hein. Je vous le cache pas. Alors voilà, pour aller dans le temps, pour la durée, parce que je suis persuadé que cette émission, elle va durer très longtemps, eh bien, je vous propose donc de nous retrouver 6 fois par semaine, du dimanche soir au vendredi soir, avec une émission tous les vendredis soirs, spécial week-end. Nous allons enchaîner avec le tirage au sort de ce mardi. Comme chaque soir, nous tirons au sort un de nos fans. Et écoutez, voilà, le fan en question, vous le savez, c'est le logiciel magique, c'est notre roue de la fortune à nous qui le sélectionne en tournant au travers des presque 2000 noms qu'on lui a rentrés dans le cerveau. Et nous allons donc immédiatement arrêter le compteur sur Agnès. Agnès, dont le nom de famille est un C et qui, Agnès, vit, je crois, à Luxules-les-Bains. Voilà, donc bravo Agnès, nous allons prendre contact avec vous pour vous offrir cette consultation de voyance, une consultation complète offerte par mon cabinet ici Voyance et avec laquelle vous pourrez effectivement sonder votre avenir avec un des membres de mon équipe, un de mes voyants ou une de mes voyantes, vous la choisissez, vous la choisirez et vous verrez que cela va vous aider, j'en suis persuadé, à faire des choix. On se retrouve donc à la fin de cette émission, Agnès, pour vous expliquer comment ça se passe. Et puis deuxième partie de l'émission, comme chaque soir, ce sont les questions du soir, les questions du jour. Nous avons sélectionné 3 questions. Actuellement, nous avons encore beaucoup de questions à sélectionner avant de vous redemander d'en poser. Alors, je vous en prie, n'en posez plus dans les messages privés. Nous ne pouvons pas y répondre pour l'instant et ce sera que aux alentours du 20 février que nous relancerons la machine à questions. Pour l'instant, nous nous contenterons de répondre déjà à tous ceux et à toutes celles qui nous ont posé leurs questions au mois de janvier et tout début février. Corinne est née le 30 avril 1961 et elle est fan de notre magazine. J'en suis ravi. Elle est également taureau le 30 avril. Elle a un mari, Serge, qui est né le 9 mai.
Et elle voudrait savoir si Serge l'aime toujours et surtout s'il va revenir à la maison. Vous traversez une crise de couple tous les deux qui est assez impressionnante. Je dirais que Serge, à mon avis, dans une phase de sa vie où effectivement il a vraiment besoin de sortir, de partir, voilà, il a fallu qu'il fasse ce break, un break important qui est arrivé finalement à vous séparer. Et effectivement, pour moi, ça reste une crise. Voilà, ça reste une crise, mais il va falloir négocier au retour de Serge les conditions de la reprise. Parce que d'un côté, je ressens beaucoup de blessures dans cette histoire. Et c'est vrai que pour moi, vous êtes prête à pardonner, Corinne, mais quand même, vous avez été profondément blessée. Et il va quand même falloir que vous arriviez à dire ce que vous avez à dire à Serge avant que d'accepter son retour. Et puis Serge, de son côté, a peur de votre réaction, a peur de rentrer, n'est pas sûr non plus de pouvoir rester. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont difficiles pour vous deux et qu'il va falloir surmonter avant effectivement de repartir dans une relation, on va dire, sereine, en tout cas déjà équilibrée et un minimum harmonieuse. Voilà, il y a du pain sur la planche, mais ne perdez pas espoir, Corinne, parce que à mon sens, à mon avis, oui, Serge vous aime toujours. Je pense qu'il a du mal avec votre quotidien, avec votre quotidien à tous les deux, hein, pas uniquement le vôtre. Il a besoin, effectivement, il a eu besoin de liberté. Et cette liberté, il est allé la chercher, je dirais, peut-être de la pire manière qui soit, parce que je ne sens pas une rupture très facile, je dois le reconnaître. Mais c'est une rupture temporaire, une vraie crise de couple, et il me semble vraiment que vous allez coller les morceaux. Je suis un petit peu hésitant, Corinne, vous le sentez, parce qu'il y aura beaucoup de choix à faire, il y aura vraiment toute une confiance à recréer entre vous, et c'est pas gagné, hein, d'accord, j'espère que vous en avez conscience, mais malgré tout, votre destinée est de revenir ensemble, et je pense que Serge en a conscience lui aussi, et que vous allez, grâce à ça, grâce à l'amour, grâce à la destinée, vous retrouver prochainement. Quand je dis prochainement, moi je ressens des retrouvailles, en tout cas avant l'été, mais aux alentours de vos deux anniversaires, hein, puisque lui il est né le 9 mai, vous êtes né le 30 avril, et bien dans cette période-là, effectivement, il y a une forme de retrouvailles pour votre couple. Voilà, vous me tiendrez au courant, Corinne, hein, parce que je sais que c'est pas facile ce que vous vivez, et aujourd'hui vous êtes vraiment souffrante, beaucoup en repli. Donc je vous invite effectivement à me tenir au courant et à revenir vers moi si vous le souhaitez pour une consultation peut-être plus approfondie, parce que là en quelques minutes ça m'est un peu difficile de vous donner tous les détails que j'aurais souhaité vous donner par rapport à votre histoire. Deuxième question. Elle concerne Christian, qui est né le 9 novembre 68. Sa compagne s'appelle Aziza, elle est née en avril 69, et il aimerait savoir s'il y a un avenir pour eux deux. Oui, pour moi, c'est sûr qu'il y a un avenir. Pour vous deux, pour moi, effectivement, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, Christian et Aziza. Je ressens beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de tendresse, mais je ressens aussi des difficultés en termes de communication. Vous avez aussi, si vous voulez, j'ai l'impression, Christian, un métier qui n'est pas toujours facile, n'est pas toujours compatible avec une vie de couple. Et pour Aziza, même si elle le sait, même si effectivement elle s'y est habituée, il y a quand même aussi cette absence de temps en temps qui n'est pas facile à gérer. Et puis surtout, il y a cette peur que vous avez tous les deux vraiment de lâcher prise, quoi, d'être non pas méfiant, vous n'êtes pas méfiant l'un envers l'autre, c'est pas le terme, mais vous avez vraiment peur d'avoir mal et vous vous protégez l'un comme l'autre terriblement euh, pour ne pas souffrir si vous vivez des problèmes. Et les problèmes, vous en vivrez forcément. Je veux dire, dans un couple, il y a quand même toujours des moments pas faciles et pour lesquels il faut se battre. Il faut surtout communiquer. Vous avez tendance, l'un et l'autre, lorsque les choses vont pas bien, à prendre du recul et c'est pas toujours ce qu'il faut. Au contraire, je dirais qu'il faut au contraire provoquer et peut-être crever l'abcès avant que les choses évoluent de manière négative. Alors je dis pas qu'il faut en permanence revenir vers l'autre pour je dirais lui prendre la tête en lui disant qu'est-ce que t'as non, à un moment donné il va vous répondre mais j'ai rien, quoi, tout va bien. Mais en revanche il faut quand même arriver à communiquer quand les choses ne vont pas ou quand vous sentez qu'effectivement vous perdez un peu le fil de votre relation. Alors voilà, pour moi
À part ça, vous vous êtes trouvés tous les deux. Et franchement, euh, vous êtes deux écorchés vifs qui pouvaient vraiment vivre quelque chose de très très fort si vous vous donnez la peine, effectivement, bah, de vous investir l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà, Christian Aziza, vous me tenez au courant, mais très honnêtement, je la sens bien votre relation. Et je crois que c'est que du bonheur si vous vous battez un tant soit peu pour la faire grandir. Hein, l'amour, c'est un peu comme un feu, quoi. Ça s'entretient. Hein, c'est pas, ça tombe du ciel, mais ça s'entretient. Comme la foudre, en fait. Mes amis, nous allons passer, je suis lyrique ce soir, nous allons passer aux questions, à la question de Sabine, qui est née le 13 avril 73, et ça concerne également Patrice, qui est né en mars 63. Ils se sont disputés en 2016, le 26 décembre, très précisément. Je voudrais savoir ce qu'il est devenu et si son couple va revenir à la normale. Alors, tous les deux, c'est pathétique. Alors, lui, n'en parlons pas, comme orgueilleux et comme fier à bras, c'est difficile de trouver. Je pense que vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous n'êtes vraiment pas une rancunière. D'ailleurs, vous êtes bélier et personnellement, je ne trouve pas les béliers des gens rancuniers. Pour moi, c'est pas des gens rancuniers en général. Et vous êtes de ce côté-là un bon bélier. Alors, vous n'êtes pas rancunière, vous avez effectivement exprimé des choses qui vous ont pas plu, mais il y a eu une dispute, tout ce que vous voulez, mais vous lui en voulez pas et vous aimeriez vraiment qu'il revienne. Lui, en revanche, j'ai plutôt l'impression que, bah, comme un bon poisson, il s'est faufilé et il s'est drapé dans sa dignité. Et ma foi, ça va être vraiment difficile de le faire revenir en arrière, je ne vous le cache pas. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il est, voilà, il est blessé, il est vexé. Et il faut que ça revienne parce que ça n'a pas de sens tout ça. Vous voyez, c'est pas. Enfin, moi, c'est une dispute, quoi. C'est pas quelque chose de fondamental. Si vous avez les moyens et si, pour une raison ou pour une autre, Patrice, vous regardez cette vidéo, eh bien, arrêtez, quoi. Je veux dire, ça n'a vraiment pas de sens. Vous serez le premier à regretter, effectivement, si vous revenez trop tard vis-à-vis de Sabine, parce que Sabine n'est pas rancunière, mais en revanche, c'est pas non plus Pénélope. Je la vois pas attendre. Je parlais pas de Fillon, hein, je parlais de l'autre. Je la vois pas attendre effectivement ad vitam aeternam votre retour. Donc faites attention, Patrice. Je m'adresse à vous et j'espère que vous m'entendez. Vous risquez de passer à côté de quelque chose et d'une histoire vraiment très importante si vous continuez comme ça à bouder, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Quant à vous, Sabine, eh bien, essayez d'être encore un peu patiente. Essayez quand même de lui envoyer un message si vous le pouvez pour dire que bon, peut-être que effectivement ça suffit et puis que bon, si je sais pas, j'allais presque vous dire excusez-vous, mais enfin il y a même pas besoin. Je crois que d'emblée, si vous envoyez un message, peut-être il comprendra que vous n'êtes pas si vous attendez son retour aussi. Mais c'est vrai, et c'est vrai, j'insiste, Sabine, s'il ne revient pas, je dirais, dans les semaines à venir, et s'il continue à s'enfermer sur son orgueil, eh bien, vous risquez de passer à autre chose. Aussi fort soient vos sentiments, vous n'avez pas l'âme de la femme d'Ulysse. Voilà, j'espère que ça vous a éclairci tous les trois. Vous savez que si vous avez des questions supplémentaires à poser, eh bien, vous pouvez soit faire appel à mon équipe sur icivoyance.fr. Ils sont disponibles quasiment enfin 7 jours sur 7, ça c'est clair. Et de 9 h à 23 h, vous aurez toujours à quelques minutes près un voyant disponible. Et en ce qui me concerne, bah, c'est un petit peu plus compliqué parce que effectivement j'ai beaucoup de rendez-vous. Mais à 4-5 jours, on arrivera à trouver un rendez-vous également. Puis mes camarades font des consultations de 20 minutes. Ce sont des consultations complètes avec lesquelles vous allez pouvoir aborder effectivement vos préoccupations, je dirais. En ce qui me concerne, je fais un travail plus de fond et ce sont des consultations qui durent une bonne heure, voire souvent plus, et qui permet d'aborder l'ensemble de votre vie pendant un bon moment. Donc c'est pas tout à fait le même travail, c'est pas non plus le même tarif, hein, c'est 30 € avec mes camarades, 15 € si c'est votre première consultation sur notre site, consultation de bienvenue. Et en ce qui me concerne, c'est 65 €, mais je pense qu'effectivement, vous en aurez dans tous les cas pour votre argent parce qu'on essaye vraiment au maximum de vous apporter de quoi avancer dans votre vie et de quoi faire des choix quand vous avez des choix à faire. Voilà, donc
il nous reste une troisième partie, bien entendu, vous l'attendez toutes et tous, c'est notre horoscope pour demain, l'horoscope du lendemain. Ce sera donc celui du 8 février, et en l'occurrence, nous commençons donc comme chaque soir par les Capricornes et non pas par les Béliers, parce qu'effectivement, c'est le choix que j'ai fait en 2017. Je considère effectivement que l'année commence le 1er janvier et pas le 21 mars, comme dans l'Antiquité. Donc, le signe le plus proche du 1er janvier, c'est le Capricorne. Beaucoup de victoires remportées par les Capricornes ces derniers temps, mais ce mercredi, vous avez vraiment besoin de vous reposer, et vous vous reposerez, Capricorne. Vous êtes plutôt content de la manière dont les choses se sont passées avec l'être aimé ces derniers jours, Verseau, mais ne baissez pas la garde, il faudra encore et encore communiquer pour être en harmonie avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, vous avez déjà ce souci en moins pour l'instant. Une journée plutôt positive pour les poissons. Ce mercredi verra les plus obstinés réussir à bien communiquer dans le monde du travail. Pour les amoureux, tout se passera correctement. Et pour les célibataires, pourquoi pas une nouvelle rencontre. Ce mercredi, il ne faudra négliger ni les amis, ni la famille, ni votre partenaire. Si vous en avez un ou une, il est important, Bélier, que vous consacriez un petit peu de temps aux autres pour être crédible. Toujours sur une très 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 belle énergie, les taureaux. Vous verrez les choses évoluer ce mercredi en votre faveur, aussi bien sur un plan professionnel que sur un plan sentimental. Gémeaux, malgré vos hésitations, vous allez avancer, les Gémeaux. Et c'est une bonne chose, car ce que vous êtes en train d'accomplir aura une forte incidence sur votre avenir à moyen terme. En tout cas, une chose est certaine, aussi bien professionnellement que sentimentalement, vous êtes protégé pendant quelques temps. Bon horoscope pour les Gémeaux. Cancer, un mercredi amusant où les situations cocasses vont rivaliser avec de belles surprises, notamment sur le plan de l'amitié. Attention toutefois à ne pas prendre froid, ami Cancer. Sortez couvert. Même si vous ne voyez pas vraiment le bout du tunnel, les lions, sachez que vous êtes sur la bonne route et qu'avec un peu de persévérance, vous atteindrez rapidement vos objectifs. Ce mercredi, les choses sont peut-être un peu plus difficiles qu'à l'ordinaire, alors ne vous découragez pas. Vierge, c'est une véritable opportunité qui s'offre à vous ce mercredi, ami Vierge, et comme vous êtes quelqu'un d'intelligent, en général, vous saurez la saisir. Une journée comme vous les aimez, Balance, un mercredi plein de fougue et de défis. Vous arriverez pour la plupart à régler des problèmes que certains pourraient qualifier d'insolubles, et c'est bien normal, n'est pas Balance qui veut. Vous avez très envie de vous offrir une parenthèse dans la semaine de travail, ami Scorpion, et bien pourquoi pas ce mercredi, ce pourrait être l'occasion d'une sortie en amoureux, entre amis, ou bien tout seul d'ailleurs, si vous le souhaitez. Pensez à entretenir votre corps, ami Sagittaire, un peu de sport, de l'exercice, tout au moins vous ferez le plus grand bien ce mercredi. Pensez-y, c'est important l'exercice pour tout le monde d'ailleurs, pour les 12 signes. Et ben voilà, on est arrivé au bout de cette émission, on a même un petit peu dépassé visiblement, il est 19h02. Je vous souhaite la plus belle des soirées, la plus belle des journées de mercredi, et je vous dis à demain, 18h45. Salut, bisous à tous.